Parlons de Stranger Things. Toute la saison 2 va nous emmener à la saison 3 qui est pour moi la meilleure. Vraiment, ça monte en puissance. La saison 3, elle est 20 000 fois meilleure, il n'y a pas photo. Vraiment, il n'y a pas photo du tout. Genre, vraiment, à partir de la fin de l'épisode 3, il y a tout y est bien. Il y a que des trucs bien, il y a des trucs de folie qui partent partout. C'est magnifique à voir. Vraiment. Il y a l'épisode 1 qui met un peu... C'est cool de revoir les personnages. Franchement, c'est la première fois que je ressens ça dans une série. C'est de revoir les personnages ados. Donc là, ça parle vraiment de la vie d'adulte, d'adolescent. Où on voit Mike et Elle qui commencent à avoir une relation amoureuse. Mais il y a des jalousies, il y a des disputes. Ils savent pas trop comment faire parce que c'est encore des jeunes. Ensuite, il y a Dustin qui est un peu avec sa Suzy à loin. Lui, je sais pas pourquoi Dustin a été écarté dès le début, etc. C'est un peu dommage, hein, écoutez. Mais sinon l'épisode 1 il était vraiment basique, enfin voilà, il s'est rien passé d'autre, c'était juste cool de revoir un peu tout le monde. On voit Hopper qui doit supporter la relation de Mike et Elle, qui est très drôle d'ailleurs, et il demande des conseils à Joyce et tout. Ensuite on voit Will qui est toujours tout seul mais qui est un peu traumatisé, il touche son cou des fois, voilà, il est un peu traumatisé, je le comprends le petit, enfin le petit mais il y a mon âge, je suis trop con. Et ensuite il y a Lucas qui est avec Max. Alors Lucas et Max, leur relation elle était vraiment pas du tout développée dans cette saison 3, ce qui est un peu dommage hein, parce que enfin voilà, on a bien aimé les voir dans la saison 2, leur relation et tout. Et voilà sur les personnages. Ensuite il y a Nancy et Jonathan qui sont dans cette saison au début sont basiques, qui servent un peu à rien. On voit leur métier de journaliste où ils ont un travail tous les deux, ils essaient de travailler, voilà, relation, à un moment ils ont une dispute au milieu vers l'épisode 3-4, un truc comme ça. Donc voilà pour ce début de saison. Un personnage bon, au début de saison un peu on s'en bat les couilles, mais après ça va devenir le personnage le plus intéressant de la série, pas le plus intéressant mais un des plus intéressants, c'est Billy, le frère de Max donc, qui au début sert à rien, et ils voulaient attribuer un rôle pour Billy dans cette saison 3 et ils auraient pas pu mieux trouver. Franchement c'est son rôle un peu de mec déjà méchant etc. C'était un peu bizarre le truc avec la mère de Will, je sais pas pourquoi ils ont placé cette relation là. Je sais pas du tout, ça montre que vraiment le père de Mike, c'est un paumé, genre la mère elle est plus amoureuse du père de Mike mais elle est obligée de rester avec lui. Donc voilà, il y a eu juste l'histoire avec la mère de Mike qui sait pas trop etc, qui était vraiment pas intéressante etc. Juste le personnage de Billy était vraiment super dans cette saison 3, j'étais choqué vraiment. Dans cette saison 2 c'est vraiment une pourriture qui est détestable, on l'aime pas trop etc. C'est un peu rien, juste à faire chier. Dans la saison 3 ils auraient pas pu mieux trouver. Ensuite il y a l'histoire avec Steve, Dustin, Steve et Robin, donc la nouvelle de cette saison 3, Robin qui est géniale, c'est la meuf, elle est géniale, vraiment elle a un de ses caractères qu'on kiffe. Donc Steve qui se retourne au marchand de glace, les décors sont un peu les mêmes, hein, genre il y a vraiment le centre commercial qui est un peu la base. Ensuite on voit vite fait la fête foraine et les maisons de chacun. Donc c'est un peu les décors de base qu'il y a dans cette saison 3, mais c'était pas plus mal. On voit Dustin donc, qui est abandonné par son groupe de potes et qui rejoint donc Steve et Robin, pardon, je vais y arriver. Parce qu'il a reçu un signal de la Russie etc. Donc bref il commence à décoder. Donc vraiment il y a plusieurs intrigues où il y a Dustin, Robin et Erika qui les rejoint d'ailleurs. Donc voilà, il y a un peu du coup les trois intrigues je disais avec Dustin, Robin, Steve, Erika qui vont décoder le code de la Russie, qui vont rentrer dans la gouttière, qui vont être enfermés dans le laboratoire de la Russie parce que ça parle un peu des soviétiques de la Russie, qu'ils ont réouvert le portail. Donc il y a un peu le flash de leur mental, à ce que j'ai compris, il est là mais il est plus grand. Genre vraiment il y a plein de petites pièces qui se sont détachées. Donc voilà, il y a leur histoire, ils sont coincés dans la Russie. C'était un peu à tous les épisodes ce qui nous mettait dans le bain. Genre vraiment on était stressés pour eux, on savait pas du tout ce qui allait se passer, ils étaient enfermés. La torture avec Steve et Robin était vraiment hyper stylé, c'était bien fait. Franchement la saison 3 on se serait dit comme un vrai film hollywoodien au cinéma. C'était incroyable, franchement les effets, l'ambiance, déjà la musique elle est folle, la musique elle te met direct dans le bain et tout. Donc il y avait un peu l'histoire là qui était vraiment bien, je vais pas en revenir dessus etc. Ensuite il y avait l'histoire donc de Mike, Lucas,
Will, un peu les 3 mecs qu'ils étaient, voilà, on voit qu'ils sont potes. Il y a un peu une intrigue avec Will qui lui a pas grandi comme les autres, où Mike et Lucas ont une meuf, etc. Donc ils passent moins de temps avec Will. Ce qui était plutôt intéressant, hein, franchement, c'était plutôt intéressant de voir un peu la vie d'adolescent. Donc voilà, toujours trois groupes de potes. C'est dommage que Mike était un peu plus proche de Lucas que de Will. C'était un peu dérangeant, je trouve, parce qu'on aurait dit vraiment que Mike et Lucas étaient meilleurs potes et Will était un peu mis à l'écart. Surtout avec Dustin, où Dustin il le laisse tomber, ils savent pas où il est, ils savent rien de Dustin. Je sais pas si c'était fait exprès, mais c'est vraiment dommage sur cette saison. Ensuite, il y a Nancy et Jonathan, qui font des recherches comme dans toutes les saisons. Ils sont tout le temps à 2 à faire des recherches, etc. Ils vont voir une grand-mère, etc. qui après se fait infecter par le flagelleur mental. Et il y a l'histoire avec les rats qui se font exploser parce qu'ils sont infectés aussi. Donc ils enquêtent, etc. Et donc la grand-mère elle est infectée, elle va à l'hôpital et à la fin elle se fait exploser pour construire le flagelleur mental. Donc en gros l'histoire, la menace c'est que le flagelleur mental infecte plusieurs personnes. Billy en premier parce que c'était son hôte principal. Billy qui a été infecté à partir de la fin de la saison 2. C'était vraiment hyper stylé, hyper bien fait, les effets spéciaux, comment il est infecté. L'acteur de Billy, franchement il est incroyable, franchement on a peur de lui, il est hyper stylé. Il se fait infecter et tout et je trouve que c'était un bon rôle. Franchement s'il fallait en infecter un, ça aurait été lui. C'est un peu le mec qui est stylé quoi, qui est stylé pour être infecté, qui allait faire avancer les choses, qui est un peu effrayant et tout. Donc voilà sur ce point là. Ensuite Elf, bref, elle découvre un moment que Billy c'est peut-être l'hôte du flagelleur mental, parce qu'il découvre que le portail a été réouvert, le flagelleur mental court toujours, donc elle découvre que Billy est un peu bizarre. Et avec les jeunes Mike, Lucas et Will, ils découvrent à 3 dans l'épisode 4 Sonatest que Billy du coup c'est l'hôte du flagelleur mental. Le combat franchement qui est bien dans cet épisode, dans cette saison, c'est qu'à la fin des épisodes il y a toujours un combat hyper stylé. On voit Elf elle est meilleure dans cette saison, elle est hyper cool, hyper joyeuse. C'est un peu chiant souvent qu'elle rigole souvent, elle rigole tout le temps, après elle est contente de vivre. La relation entre Max et Elf j'ai vraiment bien aimé, elle était vraiment cool, on dirait vraiment 2 meilleures copines, c'était cool à voir. Donc on voit Elf avec ses pouvoirs qui défonce Billy, enfin défonce c'est un grand mot. Donc le combat avec Billy dans le Sonatest c'était vraiment génial, franchement c'était vraiment pas mal. Et donc ensuite ils avancent et tout ensemble, ils retrouvent Nancy et Jonathan vers l'épisode 4-5. C'était stylé parce que ils vont vers l'hôpital, enfin ils se mettent au courant qu'il y a le flagelleur mental qui est revenu avec le portail, il y a des hôtes, etc. Donc Nancy, Jonathan et les jeunes ils se mettent tous ensemble vers l'hôpital, et il y a la scène de l'hôpital avec Jonathan et Nancy qui courent. Il y avait un peu comment dire, il y avait le maire, enfin deux mecs avec les cheveux blancs qui étaient là. Le combat où ils se combattent avec Nancy et Jonathan qui est hyper stylé. Cet épisode 5 avec Nancy était vraiment bien. Et ensuite les corps explosent et il y a le monstre qui est créé. Même Eve arrive et défonce le monstre. C'était méga kiffant toute cette scène. C'est bien qu'ils soient réunis dès l'épisode 5, etc. Et ils essayent de tout faire ensemble. Ensuite, il y avait l'histoire avec Hopper, Joyce qui accroche ses aimants et les fait tomber. Bref, elle demande à Hopper de l'aider. Ils vont dans les anciens laboratoires d'Hawkins. Ils rencontrent le Terminator russe qui est vraiment une menace dans cette saison, qui était vraiment hyper effrayant à voir. On le voyait, on était en mode waouh putain ok. Dans l'épisode 5 à un moment il y a Hopper qui se combat avec lui. Hopper il était meilleur dans cette saison, franchement c'était un de mes personnages préférés dans cette saison, voire le meilleur. Il était vraiment hyper stylé, il se combat hyper bien, c'est génial. Bref, ensuite ils rencontrent Bowman, non ils vont dans le laboratoire russe, ils rencontrent Alexei, le mec avec ses lunettes. Donc ils sont à 3 et ils veulent savoir ce que les Russes cachent, sur le portail, qui veulent recréer le portail, etc. Donc ils veulent trouver un traducteur. Ils trouvent Bowman qu'on avait vu dans la saison 2 grâce à Nancy et Jonathan. Donc là il y a l'équipe de 4 qui part un peu explorer, savoir ce qui va se passer en Russie, etc. Voilà, prendre des informations sur ce qui va se passer, ce que les Russes font. C'était hyper stylé hein. Donc voilà un peu les 3 groupes où il y avait les jeunes avec Nancy et Jonathan, le groupe de Steve, etc. qui sont enfermés dans le laboratoire qui est hyper stylé, et le groupe un peu d'Hopper, Joyce, Alexei et Bowman qui sont à 4, essayer de savoir. Donc bref, il y a 3 groupes vraiment qui sont là un peu de leur côté, qui essayent de savoir
pourquoi, comment, etc. On voit le côté Billy aussi, Billy qui a un développement de personnage ouf dans cette saison, où il est infecté, il capture la maître nageuse, c'est ça, ouais, la maître nageuse, et du coup la maître nageuse est infectée aussi. Il n'y a pas eu trop de relations entre Max et Billy, c'est un peu dommage, on aurait voulu voir un peu plus de relations. Donc on voit Billy qui essaye de faire manger l'autre pour que le flagelleur mental se crée. Donc il y a beaucoup de corps qui sont affectés grâce à Billy du coup. Et c'était hyper stylé à la fin d'épisode 6 de voir le monstre enfin fait. Un truc qui était stylé aussi, c'est que le monstre parle à Elf. Enfin, il parle à Elf en disant « Ouais, tu nous as renfermés, etc. Maintenant, on va... » C'était méga stylé qu'il lui parle comme ça. Enfin, là, c'est un peu le côté méchant vraiment de la chose. C'était hyper stylé. On voit Billy un peu enfant, les scènes de rêve où Elf pense à lui dans la plage et tout, qui était vraiment hyper stylé dans l'épisode 6. Hyper stylé, et on s'y attache et tout à Billy. Franchement, Billy c'est le boss dans cette saison. Bref, Alexei était un bon personnage que je m'attendais pas à être aussi attaché, mais voilà, c'est le personnage cool qui est russe malgré lui, qui suit les ordres, mais qui a un bon fond et qui veut pas faire de mal et qui est hyper gentil, etc. Sa mort était hyper touchante. Franchement, sa mort, elle était genre vraiment, il se prend la balle, on voit le Terminator russe, il venait de découvrir l'Amérique, il prend sa peluche, etc. Il était content que ça soit pas truqué, c'est très marrant, très mignon et tout. Il se fait tirer par le russe, c'était hyper triste. On voit Bowman, leur relation, franchement, elle était vite. Je pense parce qu'ils parlent russe tous les deux, mais voilà, elle était rapide, simple, voilà, sans plus. Donc c'était triste de sa mort, mais après il allait pas servir à grand chose, il avait un peu trahi le RSS, c'était un peu normal, mais c'était triste et bien joué à leur part. Dans cette saison, c'est qu'il y a beaucoup plus de scènes qui te font peur, vraiment. Genre il y a des scènes terrifiantes, les effets spéciaux ils ont jamais été aussi bien dans Stranger Things. Ils n'hésitent pas à en mettre des effets spéciaux, flagelleurs machin, démons, monstres, bref, c'était méga kiffant dans cette saison. Franchement, j'ai fini la saison, je dis mais c'est quoi cette saison de malade mental? C'est à partir de là, je dis mais en fait Stranger Things c'est vraiment la meilleure série quoi. Ensuite on voit Hopper qui combat les Russes dans la fête foraine. Là je suis arrivé à l'épisode 7 et 8, les deux derniers qui sont les meilleurs. Hopper qui arrive dans la fête foraine et tout, qui combat tous les Russes, c'était hyper... le gars il est trop fort, le Hopper, on s'y attache de ouf, et il est vraiment hyper stylé. Joyce, enfin voilà, c'est la meuf gentille, c'est qu'on aime tous bien, et voilà, qui fait rien de grand chose, qui désactive le portail aussi, enfin à la fin c'est elle qui désactive le portail. Ensuite... un petit point bonus à Steve et Robin, après donc qu'ils arrivent à sortir d'ici grâce à Dustin et Rika qui préparent un plan. La torture était hyper effrayante et tout. Steve et Robin sont le meilleur duo de cette saison. C'est incroyable, franchement j'ai pas de mots. Ils étaient hyper attachants, hyper touchants, et j'ai bien aimé qu'ils ne tombent pas forcément amoureux. Ils s'aiment beaucoup, mais ils tombent pas forcément amoureux. C'était vraiment super bien de leur part. Franchement, le duo, je m'attendais pas du tout à avoir un duo comme ça. Steve, c'est un des meilleurs personnages, le mieux développé. Vraiment, je pensais pas que c'était possible de faire un développement de personnage dans une série ou quoi avec ce personnage de Steve. Steve est vraiment, j'ai kiffé tout le temps. Franchement, Steve, il est trop fort quoi. À un moment, quand ils sont dans la base russe, etc., ils défoncent les gardes, ils se battent, c'était hyper stylé quoi. Donc voilà pour ces personnages. Dustin qui est un peu écarté des autres mais qu'on aime beaucoup. Avec Erika, elle a eu un petit rôle. Bon voilà, on s'y attache pas forcément, juste ok, la meuf qui est là, etc. Donc voilà, ensuite à la fin ils se réunissent tous. On voit les Russes qui sont là avec des mitrailleuses. On voit Elf qui arrive, tout le groupe. Donc on voit les jeunes qui sont réunis. Elf, Mike, Max, Lucas, Will qui sont là. Donc Will parle que ça a recommencé, il y a une sensation dès que le flagelleur mental est là. Ils rejoignent Dustin, Steve, etc. Nancy, Jonathan, bref il y a tout le monde, il y a tous les jeunes, il y a juste Hopper et machin qui sont au laboratoire. Et à partir de là, il y a le dernier épisode. Le dernier épisode c'est le meilleur épisode de Stranger Things, voire un des meilleurs épisodes de toutes les séries, sans abuser, vraiment. C'était magnifique de A à Z, il y avait trop d'émotions, il y avait trop de trucs. Les combats sont incroyables avec le flagelleur mental contre tous les jeunes, etc. Il y a tout le monde qui gère, tout le monde sert à quelque chose. Dustin qui sert à la communication, Lucas avec ses pétards, etc. Elf, première saison où Elf à la fin, c'est pas elle qui va résoudre tout. Mike et Eve, leur relation elle était vraiment bonne, où au début ils sont ensemble, ils sont plus ensemble, ils se sont séparés, mais ils commencent à se remettre ensemble, ils commencent à s'expliquer, c'est vraiment pas mal. J'essaye de parler vite pour pas faire durer trop la vidéo, désolé. Et
Donc voilà, dans cette saison les relations ils étaient méga bien. À la fin donc il y a le flash de leur mental qui est impressionnant, qui est invincible. Et on voit dans le laboratoire avec Hopper, Joyce, le Bowman qu'ils essayent de les infiltrer pour refermer le portail. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi les Russes ont ouvert le portail. Pourquoi? C'est des méchants, ils veulent envahir le monde. On sait pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais bref c'est pas grave. Donc on voit Bowman qui sépare les Russes, donc ils arrivent à infiltrer facilement. On voit Joyce qui doit activer le portail, il y a le Terminator russe. Le combat avec Hopper et Terminator russe, c'était magnifique, c'était juste le kiff qu'on voulait voir, qui était vraiment hyper stylé. Et ensuite on voit de l'autre côté les jeunes qui essayent de se battre, etc. Et contre le flagellant mental. Il y a le flagellant mental du coup qui voulait prendre Eve, et on voit Billy qui arrive en même temps, Billy qui est toujours là. Et là, Billy, franchement, j'étais choqué. Je m'attendais pas du tout à pleurer pour ce personnage. Mais vraiment, quand Eve lui parle de sa mère, etc., de ses problèmes, il est en mode ok, je vais y aller et tout. Et il se sacrifie pour pas que Eve se fasse prendre. Max était hyper émouvant que son frère est plus là, quoi. C'était hyper émouvant quand elle pleure et on voit Billy qui s'est sacrifié et tout. C'était magnifique, franchement. J'avais des frissons, j'avais des tripes. Vraiment, c'était incroyable. J'ai lâché ma petite larme. Et d'autant plus après où on voit Joyce du coup qui a désactivé tout ça grâce au portail. Sauf que Hopper et Terminator ils étaient emmenés là. Et donc on voit Hopper qui lâche son plus beau des sourires en disant bah vas-y fais-le, etc. Meilleure mort de toutes les séries. Enfin la plus triste, la mieux réalisée, la mieux faite, avec les effets spéciaux, les jeux de lumière, le ralenti, la musique, il y a tout qui était bien. Donc voilà, là c'est le drame. On voit 3 mois après Steve et Robin qui sont toujours là, qu'ils ont géré et tout. Franchement, c'est les boss, hein, le meilleur duo du monde. Et on voit un peu tous les jeunes qui se retrouvent. Joyce, la famille de Joyce déménage de là. On voit Elf qui part avec eux. Elf d'ailleurs, un moment triste, qui voit que son père est plus là. Enfin, Hopper est plus là, donc elle est vraiment triste. Et à la fin, Camille Lanette, c'était d'autant plus triste. Franchement, l'épisode était hyper hypant en émotion. Franchement, c'était magnifique à voir en émotion, quoi. Et voilà pour cette saison 3 qui était pour moi la meilleure. Franchement 10 sur 10, il n'y a rien à dire, il y a tout qui était parfait, que tu t'ennuies pas de A à Z. Juste les 2 premiers épisodes qui étaient cool à regarder mais sans plus. Mais sinon à partir de l'épisode 3 c'est magnifique, c'est que du bonheur, que de l'émotion. C'était incroyable à voir, vraiment je suis choqué de cette série. C'est incroyable d'avoir fait une série comme ça. Pour ceux qui l'ont pas vu, je la recommande, c'est magnifique juste. Désolé que ce soit aussi long, mais voilà, j'avais besoin d'en parler, j'ai essayé de le faire au plus vite. Mais voilà, en gros, cette série qui est légendaire. Je ferai d'autres vidéos comme ça, parlons d'eux. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des séries. Moi, je vais plus faire mes séries que j'ai vues, que j'ai bien appréciées, que je veux parler aux gens. Donc, Stranger Things, voilà, c'est la base. Tout le monde aime et je comprends pourquoi tout le monde aime. Franchement, le mec qui a regardé et qui dit vas-y j'aime pas, c'est nul, je le comprends pas. Je le comprends pas parce que la série elle est magnifique. Les personnages à la fin tu t'y attaches comme je sais pas quoi, t'as l'impression qu'ils sont avec toi. Vraiment les jeunes sont incroyables quoi. Et la scène post-générique on voit qu'il y a toujours les Russes qui cassent les couilles dans cette saison, qui sont toujours là, qui font un lien à l'américain. On pensait que c'était Hopper. Moi j'ai vu la saison 4 et du coup on sait que c'est Hopper. Mais bref, il y a l'autre qui est mort par le démon Gorgon. Donc démon Gorgon qui va revenir pour la saison 4. Saison 4 qui sera la dernière saison de Stranger Things. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si elle sera meilleure de la saison 3 mais ça va être hyper compliqué. Donc voilà pour cette série. J'espère que vous avez aimé ma critique. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, critiques de Stargirl qui arrivent ou d'autres de Parlons d'eux que je vais faire prochainement sur ma chaîne. Donc voilà, je n'ai plus rien à dire, écoutez. Donc bonne journée ou bonne soirée à vous et à la prochaine.